Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, la porte de Yirat Shamayim. Il nous dit le Rav, Amar Rava bar Rav Una, Kol Adam sheyesh bo Torah, ve'en bo Yirat Shamayim, domen legizbar, shemasu lo maftechot apnimiyot. Il dit Rabba bar Rav Una, tout celui que il a la Torah, il étudie la Torah, mais il n'a pas Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Vous savez, il étudie comme dans la faculté. La faculté. Dans la faculté là-bas, c'est très rare de trouver quelqu'un que lui qui a les Yirat Shamayim. Avant, il y en a des gens qui étudient là-bas la Torah, dans la faculté. Quelqu'un même, il peut étudier dans le Beth Midrash, comme on étudie dans la faculté. Il a des midot. Il a des midot, ça veut dire des qualités, des défauts. Et il ne travaille pas dessus. Alors, va y aller, nous qu'on travaille. Nous tous, on doit travailler sur les midot, sur les défauts qu'on a, de commencer grâce à la Torah, on peut travailler les défauts qu'on a. Si on n'a pas la Torah, on ne peut pas travailler. Il ne faut pas chercher. Même un homme que lui, des fois, il y a des gens qui naissent avec des bonnes midot. Mais c'est comme un oiseau dans la main. Si tu ne fermes pas bien la main, l'oiseau, il s'envole. Comme ça, les midot, comme ça, les caractères, les défauts, ou les bonnes qualités qu'il a un homme, s'il ne travaille pas, eh bien, ça peut s'envoler et ça peut se perdre. S'il fréquente des mauvaises fréquentations, ça peut s'enfuir. Il dit, un homme que lui, qu'il n'a pas Yirat Shamayim, même avec la Torah qu'il a, c'est comme qu'on lui a donné maintenant des clés, d'une porte. Il y a par exemple un grand couloir, une grande tracline, comme un château, mais les clés de l'intérieur, mais pas les clés d'extérieur. Ça vaut quoi? Ça vaut rien. Tu peux rentrer? Non, tu n'as pas les clés de l'extérieur. Il faut aussi les clés de l'extérieur. Comme ça, il dit, Uba Rabbi Yanai Omer, Mishe'en lo chatzer mayoil lo sheyaseh shar behinam, un homme que lui, qui n'a pas une cour. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une entrée. Pourquoi tu fais une entrée? Parce que tu as une cour. Tu fais comme un enclos comme ça. Tu fais un enclos, tu as une entrée, une porte, comme ça c'est fermé. Tu peux rentrer dans cet enclos, tu peux faire tout ce que tu veux. Et là maintenant, le bonhomme, lui, il n'a pas d'enclos et il fait une porte. Pourquoi tu fais la porte? Comme ça. Ça ne sert à rien la porte. Kach Torah ena el hashar leikanes ba leirat shamayim. La Torah, c'est comme une porte pour entrer dans la crainte du ciel. Ve'amar le'u Rabba le Rabbana b'matutai v'naichu lo titreu tarte gihinam. Il a dit Rava à ses talmidim, à ses élèves, faites-moi de plaisir, je vous en prie, que vous ne soyez pas, je vous en prie, que vous n'allez pas avoir de Gehinam. Qu'est-ce que c'est ces deux Gehinam? Il dit comme ça, de travailler dur et sec avec la Torah. Ça veut dire qu'il parle maintenant Rava avec des Talmidei Chachamim, des gens qui étudient la Torah. Toute votre vie, vous travaillez dur et sec pour la Torah et vous n'allez pas appliquer la Torah. Velo tekayemua. Le fait que tu ne vas pas appliquer la Torah, qu'est-ce qui se passe? L'ilmod, Ul-Lamed, Ishmor, Vela-Asot. Étudier pour enseigner, pour préserver, pour faire les mitzvot assez, Vela-Asot, pour Ken, et aussi pour faire les mitzvot lota assez, pour appliquer la Torah, pour appliquer les mitzvot. Si maintenant, il étudie pour étudier, il y a une mitzvah assez de la Torah d'étudier pour étudier. Mais, à part cette mitzvah qu'on a étudiée pour étudier, on a la mitzvah aussi d'appliquer. Si maintenant quelqu'un il étudie la Torah sans appliquer, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est ça qu'il dit, Rava. Il a dit, je vous en prie, je vous supplie d'étudier la Torah pour appliquer, comme ça vous allez recevoir aussi le Gan Eden. Sinon vous allez gagner dans ce monde-là, parce que le travail d'étudier dur et sec, c'est pas évident.
Il y a Gehinam dans ce monde-là. Et puis après, vous pouvez avoir Gehinam aussi dans le monde futur. Okay? Et c'est dommage comme ça il dit. Puisque maintenant nous on voit tout ça dépend selon la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Et toute la Torah, elle fait bouger, ou elle bouge, ça dépend la Yirat Shamayim, la crainte du ciel que tu as. C'est-à-dire que tu peux étudier la Torah, si ce n'est pas la crainte du ciel qu'elle est avec la Torah elle vaut rien. C'est comme tu as un bon terrain, et en fin de compte, au lieu que tu plantes maintenant, qu'est-ce que tu fais, Ken? Au lieu que tu laboures en premier le terrain, tu travailles ton terrain, tu enlèves toutes les pierres, et là tu arroses. La Torah, c'est comme de l'eau. Tu arroses. Qu'est-ce que tu arroses? Tu arroses une terre comme ça, qu'elle est pourrie, sans travailler dessus, et avec plein de pierres. Et ce qui va te sortir? Des ronces. Et pas la Torah. La Torah, c'est comme de l'eau. La Torah, elle fait pousser. Qu'est-ce que toi, tu as en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Des midotes, des bonnes midotes. Tu travailles sur des midotes, sur tes qualités, sur tes défauts. Tu travailles cela. Travailler, c'est dur et sec. C'est très difficile de travailler. L'orgueil, ouais, nous on est les premiers. Nous tous, on a l'orgueil. Un plus que l'autre. Nous tous, on est radins. Un plus que l'autre. Nous tous, on est généreux. Il y en a un que lui, Baruch Hashem, il est généreux. Ça, il faut travailler dans cela. Il est trop généreux. Attends, il y a ta femme et tes enfants. Aussi, il faut s'occuper d'eux. Il ne faut pas rien donner pour donner. Il faut savoir quand est-ce fermer la main. Dans la Torah, la Gemara, elle nous dit ça. Pas plus que 20%. Et encore. Si tu donnes plus que 20%, même 20%, c'est un problème. 10%, c'est le minimum. Qu'est-ce que tu reçois? Le fait que tu as l'Yirat Shamayim, la crainte du ciel, c'est à elle qu'elle est là pour te tenir pour ce monde-là et le monde futur. Combien de gens ils ont gagné parce qu'ils ont l'Yirat Shamayim? Regarde Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas d'Yirat Shamayim dans ce monde-là, ils vont le tuer. C'est sûr. Tu peux faire les mitzvot, il n'y a pas d'Yirat Shamayim, ils peuvent le tuer. C'est ça qu'il a dit. C'est pour cela qu'un homme, lui, il est censé de travailler sans Yirat Shamayim tous les jours. Il faut prier tous les jours. Un homme, quand il étudie la Torah, encore plus. Parce que la Torah, c'est énorme. C'est pour cela qu'un homme qui étudie la Torah, il faut prier plus que tout le monde. Que Kadosh Baruch Hu le préserve, qu'il lui donne Yirat Shamayim. Faire attention. Chazak Baruch.